Bonjour les amis. Je reviens vers vous pour vous parler d'un tableau très célèbre appelé la Tour de Babel et qui a été peint en 1563 par Peter Bruegel dit l'Ancien. Il est actuellement conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Avant de commencer, je voudrais vous suggérer tout de suite de prendre une loupe et au fur et à mesure de ma description du tableau, vous pourrez rentrer dans ce paysage, dans ces détails que Bruegel nous propose. Les tableaux de Bruegel sont fascinants et entrer vraiment par le truchement d'une loupe est assez intéressant, donc je vous suggère de le faire. Donc, la tour de Babel, cet épisode biblique apparaît dans le livre de la Genèse entre le récit du déluge et celui d'Abraham et de son alliance avec Yahvé. Il est donc consécutif à la colère de Yahvé et à son désir de détruire l'humanité qu'il regrette d'avoir créée. Voici le texte. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et leur donna tous un langage différent. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voilà pour le texte de la Bible. Celui qui exalta ainsi les hommes à outrager et mépriser Dieu fut Nemrod de Babylone, qui était l'arrière-petit-fils de Noé, un homme audacieux d'une grande vigueur physique et fondateur du premier royaume de Mésopotamie. Le mot Nimrod a la même racine que le verbe se rébeller, conjugué au futur à la première personne du pluriel. On peut donc le traduire par « nous nous rebellerons ». Nimrod fut en effet rebelle à l'ordre de la Genèse, remplissait la terre. Il préféra fonder des villes pour concentrer la population sur laquelle il voulait régner. Par cette incitation à construire la tour, il veut persuader son peuple d'attribuer la cause de leur bonheur non pas à Dieu, mais à leur seule valeur et à celle de leur roi. Il promet de les défendre contre une seconde punition de Dieu qui pourrait encore inonder la terre. Pour cela, il propose de construire une tour assez haute pour que les eaux ne puissent s'élever jusqu'à elle, et il vengera par là même la mort de leur père. C'est donc finalement d'un projet politique qu'il s'agit. Devenir le protecteur du peuple, remplacer Dieu par les pleins pouvoirs qui lui seront accordés. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. La tour biblique pourrait avoir été inspirée par l'Etermenanki, une ziggourate de 7 étages, l'un des monuments les plus célèbres de l'Antiquité, dédié au dieu Marduk de Babylone. L'Etemenanki était le temple fondation du ciel et de la terre, le pivot reliant la terre et les tréfonds du ciel, résidence des dieux du panthéon mésopotamien. Le nom de Babel peut se relier à deux origines, le nom de Babylone d'une part, et le verbe qui signifie confondre, mélanger. Babylone reste tout au long de la Bible le symbole de la désobéissance à Dieu, la ville ennemie des Hébreux, Babylone la grande, pétrie d'orgueil, qui dépassera de beaucoup les autres villes en puissance et en taille, et dont la destruction est décrite par Jean dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. La tour de Babel devient donc le symbole de l'orgueil de l'homme et de sa révolte, en reniant l'ordre de Dieu, l'ordre de la nature on pourrait dire, pour y substituer un ordre non fondé, purement humain, destiné à la réalisation insensée de ses désirs. Dès le premier regard sur la toile, la tour semble occuper la plus grande partie de l'espace par son gigantisme. On ne voit qu'elle. Placée au centre,
Son sommet où s'accrochent quelques nuages touche le haut de la toile. Son ombre immense obscurcit une partie du port à droite. Elle est démesurée, hors de toute mesure, elle touche le ciel. Est-ce ce manque de mesure, au sens où on l'emploie également pour qualifier un comportement mal géré, qui crée cette architecture un peu bancale, un peu déséquilibrée, qui semble déjà vaciller sur elle-même, prise au piège de ce qui est au cœur de son existence, sa démesure. Nous reviendrons plus en détail sur le sens de cette architecture. À gauche, derrière la tour, se déploie une ville flamande. Cette ville si dynamique, bordée d'un port très actif, s'apparente vraisemblablement à la ville d'Anvers. Traversée par des canaux, elle est enserrée dans une enceinte fortifiée, construite en 1542, qui passe à gauche de la tour, dans le lointain derrière les maisons. Dans ce port, plaque tournante de l'Europe au XVIe siècle, les nouvelles constructions se multiplient. On peut voir sur la gauche un enchevêtrement de toits ocre et bleu. En choisissant d'installer là sa tour, Bruegel s'interroge sur l'avenir de sa ville. Anvers et Babel ne présentent-elles pas nombre de points communs ? Même essor démesuré, même multilinguisme des voyageurs, et peut-être même chaos final. En arrière-plan, on peut suivre le cours de l'Escaut qui serpente dans la campagne jusqu'à la ligne d'horizon et les montagnes qui se diluent dans une lumière bleutée. Peter Bruegel nous livre ici sa vision profonde de la beauté de la nature, une perspective infinie de vallées, forêts, champs, prairies, enveloppées de tons bleus et verts où dominent les lignes courbes. Ce décor cosmique, où l'eau, le ciel et la terre se rejoignent, offre au spectateur un condensé des splendeurs de la planète. Voilà pourquoi ce genre de panorama, né dans les Flandres au XVIe siècle, sera appelé paysage-monde. On note tout de suite le contraste entre cette création divine, sereine et apaisée, et la tour de Babel, œuvre humaine, à la fois gigantesque, dérisoire et inquiétante. Observons maintenant le groupe de personnages au premier plan. Et là, votre loupe va vous servir. Bruegel représente le roi Nemrod qui effectue une visite de son chantier. Accompagné de son architecte et de ses gardes, il reçoit l'hommage des tailleurs de pierre qui se prosternent à ses pieds. Le peintre saisit avec précaution la vie quotidienne du peuple dans toute sa diversité. Bruegel a très certainement eu l'occasion d'observer les chantiers de construction des cathédrales gothiques. Il reproduit ici leur atmosphère avec le même souci du détail présent dans toutes ses toiles. Il représente notamment les outils des tailleurs de pierre et les différents modes d'acheminement des matériaux. Cette architecture de la tour avec ses nombreuses arches et d'autres exemples de l'ingénierie romaine peut également faire penser au Colisée, symbole pour les chrétiens de la démesure et de la persécution. Bien qu'à première vue, la tour semble constituée d'une série stable de cylindres concentriques, un examen plus attentif montre à l'évidence qu'aucun étage ne repose sur une vraie horizontale. La tour est plutôt construite comme une spirale ascendante. Elle est un édifice circulaire dont les étages ont un diamètre qui va en diminuant. Les contre-butements qui encadrent des baies géminées s'allègent de plus en plus. Les arches sont cependant construites perpendiculairement au sol incliné, ce qui les rend instables. Quelques-unes se sont d'ailleurs déjà écroulées. Plus troublant peut-être le fait que les fondations et les couches inférieures de la tour n'ont pas été finies avant. En montrant la tour à divers niveaux d'avancement selon les étages, Bruegel permet de pénétrer au cœur de l'édifice et de cerner les différentes étapes de la construction. Si le dessin architectural est très précis, il n'en reste pas moins absurde. La tour semble composée d'un étrange réseau de galeries voûtées en berceaux qui ne mènent à rien. Il est évident que Bruegel n'a pas cherché à reproduire un espace cohérent. En effet, l'intention des constructeurs de la tour n'est pas de faire un bâtiment fonctionnel, mais de pénétrer les cieux. La peinture de Bruegel semble attribuer l'échec de la construction à des problèmes d'ingénierie structurelle, plutôt qu'à de soudaines différences linguistiques. L'absurdité de la construction condamne le projet. La tour de Babel est une construction uniquement humaine qui rejette toute loi naturelle. On voit bien dans la représentation qu'en fait Bruegel que cette construction ne tient pas. Transgresser l'ordre naturel expose au chaos, au retour à ce qui n'a pas de forme, pas de sens.
L'orgueil de l'homme le pousse à ignorer l'ordre naturel pour lui substituer son propre désir. Bruegel met en évidence le danger de l'hubris, de l'utilisation des peuples au service de l'orgueil d'un petit nombre qui amènerait la destruction et l'effondrement. Babel est le lieu où l'homme rêve de substituer un nouveau paradis à celui de l'origine. Pour Michel Butor, l'inachèvement de la tour n'est pas simplement une interruption de la structuration du monument, elle est sa raison d'être même. Devant s'élever jusqu'au ciel, elle implique d'emblée un travail infini qui ne sera jamais terminé. Voyons maintenant l'inscription historique de la toile. Le personnage du roi Nemrod, habillé à la mode de la Renaissance, évoque aussi le roi Philippe II d'Espagne. En effet, à l'époque où l'artiste réalise ce tableau, ce souverain fanatique et intolérant règne sur les Pays-Bas, mais échouera pourtant dans sa tentative d'unir les Pays-Bas à l'Espagne. Le thème de la tour de Babel est apprécié dans les Flandres, particulièrement dans les grandes villes marchandes. En effet, Babel est le symbole d'un développement rapide, ce qui est le cas de toutes ces villes, et du multilinguisme qu'implique le négoce présent dans ces cités. Les contemporains de Bruegel peuvent donc voir dans ce mythe une représentation symbolique de leur présent, et en tirer peut-être une mise en garde sur les risques déjà présents d'une croissance incontrôlée. On peut également voir dans cette Babel du XVe siècle une évocation des problèmes religieux qui secouent non seulement Anvers, mais aussi toute la chrétienté. En tous les cas, le maître mot de Babel est confusion. Les hommes ne savent plus, ne comprennent plus. Leurs projets insensés les séparent, les confondent, les détruit à terme. Alors cette séparation des langues, que peut-on en dire ? À l'origine, il y a cette représentation que tous les hommes parlaient la même langue, disaient la même chose et pensaient pareil, émanation d'un état archaïque d'indifférenciation, de fusion totale. Un état dont on garde une nostalgie immense et irrépressible de ce qui a été perdu et que les hommes ne cessent de chercher à retrouver. L'Éden, la langue unique, la langue adamique et la transparence de communication qu'elle semble assurer. Avec Babel, c'est l'ordre méconnu qui réapparaît sous les traits de la confusion, de la dispersion, de la perte du langage commun, comme une punition. François Marty a pourtant choisi d'interpréter Babel comme une chance pour l'homme. En clamant Babel, Dieu impose la traduction, empêche tout impérialisme linguistique et tout impérialisme de pensée. Il lit ce mythe comme une instauration par la diversité qu'entraîne la multiplicité des langues, des conditions de l'altérité et de la communication. Emmanuel Levinas y voit également une invitation à l'ouverture à l'autre, celui qui m'est radicalement différent, comme voie qui mène au tout autre. Alors aujourd'hui, ce petit virus, qui se prend peut-être pour Dieu, nous impose de repenser les conséquences de la suprématie de la réalisation des désirs, de l'hubris, de l'oubli des lois naturelles, de la croissance exponentielle sans tenir compte des lois de la nature. Il faut peut-être aujourd'hui encore que les hommes instituent un nouvel ordre qui passe par la séparation avant de déboucher sur la réconciliation, comme l'histoire de Babel puis d'Abraham nous l'indique, c'est-à-dire une relation apaisée à un ordre naturel trop oublié au profit de la réalisation immédiate des désirs insensés, exponentiels, jamais comblés. Merci les amis, à bientôt.